Ladies and gentlemen, welcome to the news on Radio Television Voice of the Cross. It's Wednesday, January 16. I'm Theodore Domato. First, the headlines. The leader of Christian Missionary Fellowship International, Theodore Andose, holds a retreat with the different heads of department from the 14th to 15th January 2019. Co-workers at the headquarters have a brief but crucial encounter with the leader of Christian Missionary Fellowship International. Those were the headlines, now the news in full. All the heads of department gathered in Kume received ministry from the world leader of Christian Missionary Fellowship International. They say the hand of the Lord is at work, and this is manifested through miraculous healings. Yacine Bekolo has more. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Theodore Andose, a organisé une retraite avec tous les chefs de département du ministère du 14 janvier 2019 au 15 janvier 2019. Plusieurs activités ont constitué cette retraite qui a certainement ramené la communion autour de ces dirigeants de notre ministère. Le ministère de la Parole a occupé une place importante et certains ministres assistants du frère Théodore qui étaient présents à cette retraite ont rendu compte de leur mission, notamment le pasteur Jean de Dieu Wachi, le responsable de notre ministère au Cameroun, et le couple Ngankwe, qui sont les ministres assistants du frère Théodore, pour ne que citer cela. Nous écoutons leur témoignage. Brièvement. Je m'appelle Jean Ngankwe, un ministre assistant du frère Théodore. Notre leader nous a envoyé au Zimbabwe récemment, disons au mois de décembre, avec la sœur Mireille, mon épouse. Et nous sommes allés au Zimbabwe, on devait également visiter la Namibie, le Mozambique et le Swaziland. Mais nous n'avons visité que le Mozambique et la Namibie. Et puis nous avons rendu le ministère au Zimbabwe. L'Éternel il était très très présent parce qu'il y avait des frères venus d'un peu partout dans le pays. Et les frères ont fait beaucoup de progrès. Et en termes de miracles, il y a une des personnes, des mamans venues d'un des villages, qui avait la vue tellement floue qu'elle ne pouvait pas distinguer la figure quand tu es devant elle. Après la réunion, elle a laissé venue me voir pour dire que voilà, elle était tellement floue qu'elle ne sait pas. Et ayant posé les mains, j'ai prié. Et le lendemain, elle voyait très clair. Et c'était un grand encouragement. Il y a quelqu'un d'autre qui avait mal à la main. Quand il est venu à la pause, on montrait sa main, j'avais presque peur de la toucher. Et je l'ai tenu. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus que sa main soit guérie. Et le lendemain, à la pause, pendant que j'étais assis devant, il vient, il regarde, il m'a dit, mais tu te rappelles, hier tu as prié pour ma main, regarde. Et il était très content. Sa main était parfaitement guérie. Il y a eu plusieurs autres guérisons. Je m'appelle la sœur Mireille Ngankwe. Mon apport était sur le fait que je pouvais discuter avec le missionnaire numéro 2. J'appelle missionnaire numéro 2, je ne peux pas dire la femme. Parce que si je considère que le missionnaire, le couple missionnaire, c'est juste la femme, à ce moment, je ne priais pas sur tout l'œuvre même. Donc, la femme est considérée comme une missionnaire numéro 2. Et tout ce que je pouvais apporter, c'est effectivement donner orienter sur comment il fallait prier pour l'époux et ne pas le voir comme le mari, juste le simple époux, mais le voir comme un dirigeant pour la réussite de l'œuvre au niveau donc de la nation dont ils ont la charge. The first staff meeting of the year took place earlier today in the headquarters, during which Pastor Theodore Andose taught on the qualification of a co-worker for spiritual service. Our reporter Julius Mbate has details. It is a new beginning of recommitment as the leader of CMFI, Brother Theodore Andose, taught on the qualification of a co-worker for spiritual service during the first staff meeting of the year held earlier today in headquarters. In the course of this meeting, he elaborated on 9 different characteristics that qualify a co-worker for service. Some of these characteristics include competence and skill for service, the willingness of heart, the anointing and infilling of the Holy Spirit for service, the ability to teach others and carry others along, and the dignity of service.
He insisted on the fact that Solomon's servants had dignity in their service to the king. Because those who come will watch not only the leader, they will watch the workers. Parce que ceux qui vont venir ne regarderont pas seulement le dirigeant, ils vont regarder aussi les ouvriers. And if you are a shameful person, et si tu es une personne honteuse qui fait honte, without a sense of privilege, sans avoir ce sens de privilège, you will ruin our ministry. Tu vas ruiner notre ministère. Dignity. La dignité. We are to bring and require in those who serve the Lord in headquarters dignity. Nous devons exiger de ceux qui servent le Seigneur au quartier général d'avoir de la dignité. To carry themselves with dignity. De se comporter avec dignité. In the way they talk. Dans la manière dont ils parlent. In the way they dress. Dans la manière dont ils s'habillent. In the way they serve. Dans la manière dont ils servent. And in the way they relate. Et dans la manière dont ils sont en relation les uns avec les autres. The staff members recommitted themselves in prayers and supplication for another chance to serve in headquarters. The leader promised to complete the teaching on the qualification of a co-worker for spiritual service during the vision night later today. For Radio Television Voice of the Cross, Julius Mbati. Joy and emotion characterized the retreat held by the leader and his family between the 7th and 13th January 2019 in a small village not very far from Betra. During this retreat, he led his family to thank God for the previous year and plan the new year and all its events. Yassen Bekolo reports. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossié, qui a pour une fois porté la casquette de chef de famille, a organisé une retraite avec sa famille à une centaine de kilomètres de Bertois du 7 au 13 janvier 2019 pour faire sa famille disciple. Tout comme Job, qui veillait sur sa famille spirituellement en offrant des holocaustes à Dieu, selon Job chapitre 1, versets 1 à 5, le pasteur Théodore Andossié a saisi cette opportunité pour faire 3 choses avec sa famille. La première était rendre grâce à Dieu pour les événements majeurs ou les faits saillants de l'année 2018. La deuxième a été un ministère de la parole intense avec sa famille. Et la troisième était les perspectives de l'année 2018 et avec en ligne de compte la Convention mondiale qui arrive. Comment se préparer pour cette Convention mondiale. À la fin de cette retraite, plusieurs ont été bénis, réanimés, encouragés. Certainement, plusieurs dirigeants de la nation et des nations auront aussi ce genre de retraite avec leur famille. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon. Pour la RTVC, je suis Yassen Bekolo. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le frère Théodore, il était exceptionnel. Amen. We thank God for this retreat because it was very marvelous, and we thank God for Brother Théodore because it was wonderful. Amen. Amen. C'est un grand plaisir pour nous d'être à cette retraite. Nous sommes très contents, nous disons merci Seigneur. Amen. This retreat. Oh Dieu, merci infiniment, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. This retreat was exceptional. It was wonderful. It was wow. The youth leader of Christian Missionary Fellowship International visits 6 countries on his West African trip from the 24th of December to the 11th of January 2019. Massive conversions, deliverances and baptisms into the Holy Spirit mark this journey. Yassen Bekolo has details. Le dirigeant international des jeunes et des étudiants, j'ai nommé le pasteur Joseph Ngande, a effectué une tournée dans 6 nations en Afrique de l'Ouest du 24 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Il y a eu un camp des jeunes au Libéria pour susciter les profils et les enfants ministres, un peu comme il y a eu au camp dernier des étudiants à Koumé. Le Seigneur l'a conduit aussi à rendre ministère en Guinée-Conakry, précisément à Zérekoré. Ensuite, en faisant escale à Dakar, il s'est rendu à Nouakchott pour encourager les élus. Le pasteur Joseph Ngande a rendu visite tour à tour au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Que peut-on retenir de ce voyage? Le Seigneur a conduit son serviteur à prêcher 22 messages. Il y a eu 111 conversions, 22 délivrances et plus de 210 baptêmes dans le Saint-Esprit, sans compter les 30 personnes qui ont été restaurées. Toute notre reconnaissance va à l'Éternel des armées qui l'a fait et qui a suscité plusieurs personnes pour prier et gêner
pour le serviteur des jeunes. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, The World Conquer Science Fellowship holds their second conference in Paris on the 12th and 13th of January 2019, during which about 50 persons from 9 nations were represented. Details with Jacques Kweche. La deuxième conférence de la World Conquer Science Fellowship s'est tenue les 12 et 13 janvier 2019 à Paris, en France. Elle a réuni une cinquantaine de personnes, dont 20 étaient connectées, représentatives de 9 nations environ. Le professeur Dieudonné N'Djamène du Cameroun et le professeur Watchman Dinte de l'Afrique du Sud ont été à cette conférence pour 2 buts: fortifier la foi des frères et partager la vision de la World Conquer Science. Le samedi 12 avril 2019, le professeur N'Djamène a communiqué que la World Conquer Science est le débordement de la vie d'un homme qui a été agréable à Dieu, et celle du professeur Zakaria Tane Fomum. La spiritualité qui a été requise de lui pour recevoir ce département de Dieu est la même exigée pour y être co-ouvrier. D'où le caractère critique d'être loyal, consacré et sanctifié pour être co-ouvrier à la World Conquer Science. Le professeur N'Djamène a insisté que, à moins qu'une personne ne consacre à Dieu tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle sera, tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle aura, Dieu n'utilisera rien d'elle. La suite de la conférence a consisté à définir les objectifs que la World Conquer Science doit atteindre d'ici 2065. La contribution critique de la World Conquer Science à la Convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale de décembre 2019 à Koumé. C'est ce qui a conduit à faire l'inventaire des projets en cours dans ce département et des besoins immédiats à satisfaire. C'est ainsi que Dieu a été à l'œuvre dans ce département ce week-end et le rendez-vous a été pris pour le week-end du 8 au 10 février 2019. Pour la RTVC, Jacques Kweche. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this newscast over Radio Television Voice of the Cross. Once again, the headlines. The leader of Christian Missionary Fellowship International, Theodore Andose, holds a retreat with the different heads of department from the 14th to 15th January 2019. Co-workers at the headquarters have a brief but crucial encounter with the leader of Christian Missionary Fellowship International. Thank you all for your kind attention. Stay tuned for our next newscast. God bless you and good night.